Fidèles téléspectateurs de cette grande émission Lecture politique, votre magazine de proximité, merci parce que vous nous captez à partir de vos salons. Merci pour cette confiance que vous avez à travers notre modestie et surtout cette grande émission qui traite des questions politiques, d'actualité ainsi que les social congolais. Pour aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau Monsieur Pascal Oundié, journaliste de son État, mais conseiller en communication du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières. Ne l'oubliez pas, il est avec nous. Nous allons débattre sur un grand thème qui, aujourd'hui, tique le quotidien des Kinois, c'est la nuisance sonore à Kinshasa. Comme vous le constatez, vous ne pouvez pas passer une avenue à Kinshasa sans trouver 20 ou 10 églises. Ça inquiète. Chacun de sa manière, les bars, les bistrots, les musiques par-ci par-là, les tapages nocturnes et diurnes, ça inquiète plus d'un Quinois. Nous en débattons aujourd'hui dans cette émission avec mon invité de marque que je respecte beaucoup, cher aîné et confrère Pascal Oundié, bonjour. Bonjour Lomo. Ça va quand même? Oui, relativement bien, parce que, vous savez, j'aime bien la pensée d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule. Tout passe, rien ne demeure. J'aime revenir sur ce concept pour interpeller ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. D'autres ont été hier, ils sont passés. Nous avions beaucoup critiqué. Ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui vont passer aussi un jour. Ils seront aussi critiqués. Et ils sont critiqués. Oui. Ce qui est plus important, c'est de poser les actes, des actes pour l'intérêt de la communauté, des actes qui vont rester, en tout cas, un souvenir, sinon un exemple pour chacun de nous. Voilà, l'autre a bien fait, moi je suis au pouvoir aujourd'hui, que je fasse mieux pour que demain aussi les gens parlent positivement de moi. C'est ce qui est plus important. Si aujourd'hui, on va en tout cas reprendre les mauvais actes que nous avions combattus hier, moi Pascal, je n'appuierai jamais, je resterai comme ça et je veux toujours dénoncer pourvu que la population s'y retrouve. On en parle. Dans cette émission, Pascal Oundié, nuisance sonore, expliquons d'abord à nos téléspectateurs, c'est quoi la nuisance sonore? La nuisance sonore, c'est simplement les bruits non modérés, n'est-ce pas, qui dérangent les paisibles citoyens. Je dis bien les bruits non modérés qui dérangent les paisibles citoyens. C'est comme la musique, des chansons, des klaxons, des cris. Quand c'est un peu désordonné, ça crée un déséquilibre à l'oreille et même au niveau mental de ceux qui suivent, ceux qui entendent. Et voilà pourquoi une société normale doit réguler cela. Parce que la vie, c'est aussi les bruits. La vie, c'est le silence. L'homme est appelé d'un côté à avoir un peu de bruit pour sa santé, de l'autre côté, le silence pour sa santé aussi. Mais ce qui est plus important, c'est être à mesure de réguler. Aujourd'hui, le monde vit par la méthode diffusionniste, les échanges de culture. Je vois ce que l'autre fait, je prends ce qui est positif dans ce qu'il fait, je le fais chez moi, moi aussi je le vends. Lui aussi va apprécier ce qui est bon de chez moi, lui aussi va prendre. Et c'est comme ça que les sociétés, en tout cas, collaborent. La nuisance sonore, quand vous allez ailleurs, vous ne trouvez pas ce que nous trouvons chez nous. C'est une exception. Les bars avec des musiques, ailleurs, vous ne trouverez pas. Les églises, spécifiquement, c'est une particularité congolaise. Je pense que nous vivons avec Dieu ici. Parce qu'ailleurs, je ne vois pas comment ceux-là iront au ciel. Parce que c'est nous ici qui nous dormons, nous nous réveillons et nous faisons tout avec Dieu. Parce que nous sommes toujours ensemble avec les églises. Mais en contrepartie, observer le comportement, c'est une incompatibilité. Vraiment. Ça veut dire substantiellement que nos églises, de mon point de vue, qu'on critique, qu'on apprécie ou non, ne sont pas forcément, sinon uniquement, n'est-ce pas, à la quête des armes vers la destinée surnaturelle, mais plutôt à la quête des moyens de survie.
Et voilà pourquoi Des petites boutiques. Voilà, ils les font avec acharnement, pourvu que chaque jour, ils aient 1 franc, 2 francs, 3 francs. Mais c'est en exagération, et voilà pourquoi l'appel est souvent lancé aux autorités de pouvoir toujours bien comprendre comment réguler pour que ceux qui ne sont pas concernés par ces bruits-là ne soient pas eux aussi dérangés. Nous sommes à Kinshasa, Pascal Oundié, très bien. Vous vivez à Kinshasa. Ça vous plaît, sur une avenue, 20 églises, 10, 15, et chacun avec son bruit, sa Bible, sa prédication, des instruments, ça vous plaît comme ça? Non, je veux citer ici monsieur, j'ai oublié son nom, il m'a évoqué le cas de la 10e rue. 10e rue côté industriel. Sur l'avenue Taboulay, je pense. Taboulay, l'avenue Taboulay. L'église s'appelle la Porte des Cieux. La Porte des Cieux. Mais je dis au monsieur, mais vous avez la chance. C'est une porte qui vous amène au ciel. Directement. Mais non, mais c'est une porte qui me dérange. Parce que je ne sais pas me reposer. C'est grave. Moi, je pensais que Porte des Cieux, vous qui êtes aux alentours, c'est une chance énorme pour voir Dieu. Parce que moi, je suis entouré par 4 églises. Voilà, il m'a dit, c'est en exagération. On a tout fait, on a appelé la police, on a saisi le bourgmestre, on a tout fait, mais le monsieur ne change pas. Les autorités sont complices alors. L'église s'appelle la Porte des Cieux. La porte vers le ciel. Ça c'est un exemple simplement. Nous reconnaissons, nous ici qui habitons Kinshasa, dans chaque avenue, il y a une église. Ça sont les indices de la pauvreté. Pas une. Il y a des églises, je dis bien, les indices de la pauvreté. En sociologie, c'est explicable. Quand vous arrivez dans une entité quelconque pour la première fois, il faut attendre qu'il soit 18h, 19h pour vous rendre compte si les gens sont cultivés, développés ou non. Qu'est-ce que vous allez constater? La première des choses, c'est que vous allez voir les bougies où les gens vendent sur les petites tables. Quand vous voyez ça, déjà, comprenez que c'est une société qui pose problème. La journée, quand vous vous promenez devant chaque parcelle, quand vous voyez une petite table où les gens vendent un peu du sel, ainsi de suite, comprenez que c'est une société qui pose problème. Oui, nous savons, oui, nous connaissons, dans les conditions que nous vivons. On ne peut pas interdire les gens de faire ça. Il faut faire ça pour survivre. Ça, d'ailleurs, il faut encourager. Il faut encourager. Mais simplement, ordonner. Lorsque nous prenons les bars, qui nous aident aussi, parce que quelqu'un peut avoir 3, 4 casiers, il vend, il trouve un peu d'argent, il fait vivre ses enfants. Mais la musique qu'on met, vous mettez la musique parce que vous appelez les clients, ceux qui aiment bien les bruits. Et le concept chez nous, aujourd'hui quand vous appelez quelqu'un, je suis dans les bruits, les gens pensent que c'est bien. Mais non, on sent que vous êtes dans la distraction. Vous êtes dans un pays où il n'y a que des bruits, vous êtes dans la distraction. Mais les bruits ne permettent pas la concentration. Si vous vendez, ça peut vous procurer un peu d'argent. Mais laissez les voisins vivre en paix. Vous ne pouvez pas mettre des bruits jusqu'à indisponibiliser votre voisin de façon exagérée. Et ça va très loin. Et les bars et les églises, ce qu'ils font, je pense, à mon point de vue, il faut que les autorités découragent très véritablement. Et c'est là où j'ai salué un peu les actions du vice-gouverneur. Il y avait un vice-gouverneur avant, Fumuyabana Néron Mbungu. Je regrette parce que j'avais mes compétis avec lui à Mwamba. Et il a été proclamé, publié, élu. Et nous autres... Vous êtes sorti candidat malheureux. Gouverneur. Vraiment. Incapable de concevoir. Incapable d'initier. Incapable de naviguer dans les temps. Conséquence, avec son gouverneur, le courant n'a pas bien passé. Mais aussi, là c'est la responsabilité et des députés provinciaux qui ont fait le choix sur des candidatures comme ça. Mais la police aussi. J'évolue. Et la population
qui, lorsqu'on va compétir, au lieu de choisir les meilleurs d'entre nous, malheureusement, lors des élections, on choisit les médiocres d'entre nous. La conséquence est que les médiocres ne rendent pas service. Et voilà pourquoi les quelques temps, ensemble avec son gouverneur, qu'ils ont passé à la tête de la ville, rien n'a produit. Rien n'a été produit. Et voilà aujourd'hui avec Gekoko, je vois l'engagement et le gouverneur s'est réveillé. Je dis, bravo, allez-y. Ils se battent contre ça. J'arrive vers des bonhommes. Avant les ponts, enfin, sinon les autres moutons, à droite, ils faisaient des bruits comme vous pouvez imaginer. J'arrive vers 16 heures, du temps de passage, il n'y a pas de chaises, il n'y a rien. Je pose la question, on me dit non, le gouverneur a interdit, à cette heure-ci on ne vend pas. Mais ça c'est une bonne chose ça. On prend le poids lourd. Je pose les mêmes questions dans les endroits où ça faisait beaucoup de bruit, entre autres ici à la 14e rue. Vers Capella aussi. Vous posez la question, les gens me disent non, à cette heure on ne vend pas. Et c'est assaini, maintenant c'est dégagé, c'est ouvert. Parce que les gens commençaient à vendre même sur la chaussée. Qui êtes-vous pour les interpeller de ne pas faire ce qu'ils faisaient? Qui êtes-vous? Vous tirez cette autorité d'où? Personne ne peut vous écouter. Un cadre des immoraux, un monde des immoraux, un monde des inconscients. C'est comme ça que nous avions évolué. Et donc, quand j'ai vu, ici, je ne dis pas qu'il est en train de réussir. Non. Je dis, le départ mérite des encouragements parce que à un certain niveau, nous devons aussi savoir encourager ce qui est bien. Pour que la personne aussi qui pose les actes-là se sente appuyée par nous autres et qu'ils disent « je dois encore mieux faire ». On dégage les garages, on fait ceci, on essaie d'assainir, on interdit des bruits. C'est une bonne chose. Voilà pourquoi, surtout par rapport aux églises, je dis on doit trouver une loi qui délimite. Quand vous suivez l'intervention de l'ancien président Joseph Mobutu à l'époque, lorsqu'il parle des églises, mais aujourd'hui c'est un prophète, c'est des choses qu'il voyait à son temps, peut-être qu'on n'était pas en mesure de les comprendre. Souvent c'est qui? Souvent c'est les gens qui échouent dans leur carrière de vie. Il va aux études, par exemple, il rentre, le travail est difficile, il a appris à lire, il a fait ceci, il se transforme, demain, vous le voyez, il commence à prêcher. Là aussi, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'appelés, il y a aussi des appelés, effectivement. Il y a des gens effectivement appelés et qui, quand vous êtes avec eux, vous sentez qu'ils incarnent la parole de Dieu. Mais comment ils doivent travailler, comment ils doivent collaborer, comment ils doivent assister l'État pour que la société fonctionne normalement. Ça, c'est fondamental. Et voilà pourquoi, à travers des tribunes, à travers des micros, à travers des plateaux, à travers des espaces comme ceci, il faudrait que nous soyons à mesure d'interpeller, de dire, et surtout à nos pasteurs, que ce que vous faites, même si c'est à la recherche, n'est-ce pas, de la vie éternelle, mais vous le faites un peu en exagération, et ça tombe facilement à lire, comme quoi vous êtes à la quête d'argent. Et voilà pourquoi chaque jour vous devez être là. Est-ce qu'il est difficile de prier dans le calme? Est-il vraiment difficile de prier dans le calme? Dieu nous a dit qu'il faut prier dans le bruit. Cher Loumou, quand vous quittez notre pays, vous allez ailleurs, vous ne trouverez pas les gens faire comme ça s'est fait chez nous. Je ne vais pas citer les pays, mais j'ai eu la chance de sillonner dans plusieurs pays du monde, mais je n'ai pas vécu ça. Moi, je n'ai pas vécu ça. Ceux qui nous suivent peuvent aussi en témoigner. Ailleurs, si vous voulez faire des bruits en termes de prédication, même des bars, des boîtes, ainsi de suite, vous allez dans des caves. Là, vous faites des bruits, ceux qui sont au-dessus ne vous écoutent pas, n'entendent rien. Ça ne dérange personne. Si je choisis les bruits, je vais là-bas. Mais pourvu que mes actes ne dérangent pas les autres. Mais le mal chez nous, c'est que les bruits que nous faisons dérangent les autres. Je vous ai dit au début ici, et le bruit et le silence participent à notre santé. Si je dis je vais le bruit, je vais. Mais quand je vais, il ne faudrait pas que je dérange les autres. Si je fais le silence ne dérange personne. Au contraire, le silence arrange toujours.
Et voilà pourquoi nous devons faire comme font les autres. Dans le calme, on peut bien prier. Je reviens à vous. Je reviens à vous, Pascal Oundié. Vous voyez, la période de Covid, il y avait quand même, avec des mesures, des barrières, tout ça, le pays vivait, surtout Kinshasa. Oui. Pourquoi on ne pouvait pas garder, et surtout les problèmes des morgues, d'enterrement des morts, cette histoire, on doit quand même suivre à la lettre ces mesures. Et les gens commencent maintenant à revenir aux anciennes méthodes. Imaginez-vous. On commence à vouloir passer nuit blanche. Voilà. Et on commence à tenter. Hein. Lorsqu'on quitte la morgue, on amène le corps pour 2 minutes, n'est-ce pas, au lieu du deuil. Et finalement, et on on va ramène au cimetière. Petit à petit, vous verrez qu'on risque de revenir à nos anciennes habitudes. Que faire alors? Que faire? Donc la loi étant dure, elle doit rester la loi. Douralex, c'est maintenant, c'est la police qui doit faire exécuter cette mesure. Lorsqu'elle constate un tel cas, elle doit s'opposer. Mais malheureusement, que ce soit pour les bars, que ce soit pour les églises, souvent la police passe pour récolter de voilà, miettes. Lorsqu'il y va, c'est pour avoir 2-3 000 francs. Une bière. Il revient, il ferme la bouche. Mais il déçoit tout le monde. Des gens qui ont estimé que peut-être avec la police, on peut trouver solution à la question, mais la police est là pour protéger encore ceux qui posent des mauvais actes, simplement parce qu'elle reçoit parfois 2-3 000 francs. Est-ce qu'on ne peut pas aussi, là, une fois de plus, avoir une police exemplaire, comme nous voyons ailleurs? Je m'en souviens quelque part, je ne vais pas citer le pays. Nous étions en train de rouler là, à vive allure. Mais il y a eu la vitesse qui était la nôtre n'était pas concordante. Du coup, c'est le véhicule de la police qui passe devant. Et on pose des questions, et il prend juste les identités, il dit « Ok, monsieur est parti ». Et j'étais curieux d'observer. Mais si chez moi là, mais à cause de la vitesse simplement. Et pourtant, j'ai constaté qu'on roulait normalement. Et le monsieur va nous expliquer, c'est comme ça. Et si tout le monde est à 70, vous devez être à 70, vous allez, il faut suivre. C'est extraordinaire. Voici le comportement de la police. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une telle police chez nous aussi? On en est où avec la police de proximité et une police intelligente? Le travail doit être fait. Moi-même, j'ai participé aux travaux des réformes de la police. Et la réalité, c'est que à travers le Congo, dans nos provinces, on n'a pas des écoles de la police. Et alors que la Constitution veut que dans chaque province, on doit avoir une école de la police. Je vais chez vous, au Kasaï par exemple. Tout le grand Kasaï n'a qu'une seule école, je crois en Bujimaï. Et toutes les provinces doivent envoyer des agents là-bas. Mais c'est horrible. Et voilà pourquoi il faut chaque province ait au moins une école. Ici à Kinshasa, on a l'académie de la police. En d'autres termes, comme l'université de la police. Où on va former les officiers, ainsi de suite. Les constructions vont commencer. Et je crois qu'il faut maintenant projeter un peu à moyen terme pour qu'on ait les premiers produits de ces écoles-là avec un certain comportement citoyen pour que leur agir soit un peu plus différent de ceux que nous avons aujourd'hui, que parfois on a pu, en tout cas, recruter et sans les soumettre à la formation, mais on les a fait habiller et ils sont à la place publique, ils font ce qu'ils font et tous nous voyons, tous nous déplorons. Et voilà pourquoi nous devons aussi nous battre pour qu'on ait une bonne police qui doit appuyer les actions du gouvernement, appuyer les lois, appuyer les mesures pour que la question fondamentale de notre débat ici, la nuisance sonore, comme déplorée par les autorités, comme déplorée par la population, trouve un encadrement plutôt, par l'éveil de la police qui va éviter que les paisibles citoyens soient dérangés parce que les inconscients, n'est-ce pas, sont là pour déranger les autres. Nous allons finir cette émission, madame, messieurs, malgré que les fleurs ont été jetés chez Gekoko Moulumba.
mais il y a un petit dossier qui est en train de les clouer. Nous allons y revenir avec force détail, dans des émissions plus élaborées. Bon, dossier, et surtout, oui, il y a des guerres, puis les gens... Ce qui est normal. Ici, nous ne disons pas que... Non, je n'en fais pas débat aujourd'hui, Pascal Owoundie. Mais c'est juste un complément parce que... Je n'en fais pas... C'est vrai que les gens interprètent souvent mal. Hein. Ici, on ne dit pas qu'il est le meilleur, il fait tout bien. On a jeté des fleurs, oui. On a juste pris l'angle, n'est-ce pas? Son engagement contre la nuisance sonore, son vouloir de l'assainissement de la cité. Oui. Moi, je dis... De ce point de vue-là, nous pouvons l'accompagner, mais sans déviance, ainsi de suite, tout en respectant aussi les lois de notre pays. Les gens se dorment à la belle étoile. Nous allons en parler. On est une bonne ville quand même. Nous allons en parler. Vous savez, les gens dorment à la belle étoile. Monsieur Jekoko, je serai dans vos bureaux. Non, si vous voulez évoquer du site Sokopao, une fois de plus, là, il a raison. Nous allons en parler. On peut tout dire. Pascal Owoundie, nous allons en parler. Là, il a encore raison. En tout cas, vous les défendez. Voilà. Vous êtes vraiment un vrai défenseur de Jekoko Moulumba. Non, je ne suis pas son défenseur. Monsieur Jekoko, vous avez déjà un avocat. Merci beaucoup. Nous allons chuter par cette dernière question. Vous savez que c'est très fort. J'ai aimé vraiment la hauteur du débat et vos réflexions, Pascal Owoundie. En vous, j'ai toujours cette idée d'un homme intelligent. Vous savez, si on mettait en pratique vos propres propos maintenant, nous pouvons trouver solution à certains problèmes. Il le faut. Alors, nous chutons par des recommandations et suggestions. Qu'est-ce que vous suggérez à Jantini Ngobila et surtout à Kasongo, général? Jantini Ngobila d'abord. Il ne reste maintenant qu'il n'en ait quelques mois pour qu'il quitte là où il est. Ouais. C'est pas beaucoup. Bientôt les élections. S'il va rester, c'est qu'il sera réélu. Voilà. Donc, à une année, quelques mois qui lui restent, il doit imprimer la différence. Qu'il s'en souvienne. Lorsqu'on parle de Kimbuta aujourd'hui, il n'y a pas un bon souvenir. Et pourtant, il est resté longtemps à la tête de la ville. Vraiment. Aujourd'hui, Mbaka est là où il est. Si demain il part, qu'il s'interroge, qu'il se dise, qu'est-ce que j'aurais laissé pour les Kinois pour qu'ils disent, voilà, il est passé par la ville, la tête de la ville. Et voilà pourquoi je dis, les deux aspects-là, s'il le fait ensemble avec son vice-gouverneur, il va parler de la nuisance sonore et de l'assainissement, ce serait une bonne chose. Je suis en train de déplorer, derrière l'hôtel de ville, il y avait une partie où on était en train de réhabiliter. Une route est là, on était en train de réhabiliter. C'était avant les pluies. Mais depuis qu'on a fait, et c'est laissé. Les travaux n'avancent pas et pourtant c'est 2 mètres. Zéro trou, le projet zéro trou. C'est 2 mètres. Alors je me dis, pourquoi on a commencé, derrière le bâtiment de la ville. On a creusé et puis on a laissé, maintenant c'est comme ça, au lieu d'asphalter. Bon marché, n'en parlons pas, surtout quand vous êtes sur le pont. Il y a beaucoup de travaux sur le pont, vous dépassez juste Bralima. Oui. On sait pas, ça crée des embouteillages comme pas possible. Vous allez juste en face de l'hôtel Phoenix, excusez qu'on cite l'hôtel ici, mais on a commencé les travaux, depuis qu'on a commencé, aujourd'hui on a laissé dans cet état-là, les pluies ont commencé. Non. Et au général Kasongo, au général. Le patron de la police. Veillez s'il vous plaît. On vous reproche beaucoup. Beaucoup vous reprochent. Les gens disent non, mais peut-être parce qu'il est devenu chef coutumier, il faut le... Non, mais finalement, c'est à vous de pousser la police à pouvoir comprendre qu'elle a la mission, en réalité, de protéger les personnes et leurs biens. Comment protéger les personnes? Pas seulement contre l'insécurité de l'armée ou contre l'insécurité des colonnes, ainsi de suite, aussi protéger la population contre les nuisances, je mets bien au pluriel, les nuisances sonores. Et voilà pourquoi vous pouvez décourager les tenanciers des bars, vous pouvez décourager les pasteurs, ils en font trop et c'est exceptionnel et c'est extraordinaire. Ailleurs, jamais vous ne trouverez ce qui s'est fait au Congo. Voilà pourquoi il faut que nous aussi aujourd'hui, nous puissions imprimer la différence. Le débat est ouvert. En tout cas, fidèles téléspectateurs, nous avons fini cette émission. Le général Silvano Kasongo est en train de nous suivre. Jantini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville, nous suit. Il faut vraiment mettre un recadrage réel à ces problèmes de nuisance sonore. 10 églises sur une même avenue, 20, n'en parlons plus. Chacun prêche de sa manière avec ses instruments de tapage. Même à 0 heure, les gens ne peuvent pas dormir calmement. En tout cas, trouvons solution ensemble à ça. C'est une question qui est laissée pendue.
Nous allons y revenir dans des émissions plus élaborées. Merci. Je suis très content, fidèles téléspectateurs, d'avoir reçu sur ce plateau pour vous Monsieur Pascal Ondié. Je rappelle bien qu'il est le conseiller en communication du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Monsieur Daniel Asselo. Il est avec nous sur ce plateau et on a débattu sur la nuisance sonore. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre numéro aussi spécial. Merci à toute l'équipe. Merci aussi à vous pour votre patience. Nous nous retrouvons très prochainement. Pascal Ondié, ce n'est pas la dernière fois, je pense. On est toujours ensemble. Merci. Ciao.